Bonjour les amis, comment allez-vous? Comment allez-vous? Désolé, ça fait très très longtemps, oui, mais voilà. La vie fait que quelquefois, il se passe tel et tel événement, telle chose, etc. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler, oui, d'un sujet qu'on appelle la censure. Voilà. Alors je suis littéralement estomaqué de voir que sur YouTube, il y a des gens, hein, je ne sais pas ce qu'ils peuvent représenter, si c'est des politiques, si c'est quoi que ce soit. Je ne citerai pas le nom de ces gens-là. Euh, il y en a, il s'appelle Jean-Michel, voilà. Et en fait, cette personne-là, moi, je n'arrive pas à comprendre quelque chose. Là, je me pose sérieusement des questions. Comment se fait-il que ces gens qui parlent de la crise, hein, vous savez, de ce qui s'est passé il y a 2 ans, ne soient pas censurés, ou très peu, alors que moi, j'ai été censuré pour beaucoup moins, beaucoup moins, comme disait justement, comme elle s'appelle, Yam Maziken, hein, Maziken, qui a une chaîne aussi, pareil, qui n'arrête pas d'être censuré. Dès que nous on parle, en fait, nous les petits, on est censurés. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Je ne me considère pas comme une élite, hein, pas du tout. Mais nous, on est censurés parce qu'on a osé parler de sujets qui dérangent. Alors voilà, je voulais le dire parce que c'est pas normal. Il y a quelque chose qui n'est pas normal dans cette société, que les personnes simples qui veulent s'exprimer, qui veulent avoir un avis. On est normalement encore en démocratie, quoique je me pose certaines questions. Et en fait, quelque part, on ne comprend pas pourquoi on est censuré comme ça. Vous allez surtout sur YouTube, vous allez sur d'autres réseaux sociaux comme peut-être Odyssey ou encore Crumble ou autres réseaux sociaux ou Mastodon, vous n'êtes pas censuré à ce point-là. C'est ce que disait Makizen. Elle-même, elle est censurée. Elle vit en plus, je crois, à Las Vegas. Elle a fait des super vidéos. Je vous conseille sa chaîne qui s'appelle Yam. C'est Yam I-A-M. Maziken. Maziken avec un Z et un K-E-E-N à la fin, Maziken. Peut-être que vous la connaissez déjà, une blonde, elle a fait des super reportages, j'aime beaucoup. Et elle est censurée, comme elle dit. Comment se fait-il que ces gens ne soient pas censurés? Nous, on nous traite de complotistes alors que tout simplement les gens essayent avec, on va dire, la verbe et l'intelligence et le pragmatisme de comprendre ce qui se passe dans notre société. Et on est traité, on est traîné un peu, vous savez, comme à l'époque de l'Inquisition, devant le bûcher. Et c'est symbolique, mais s'ils pouvaient nous mettre vraiment sur un bûcher, ils le feraient sans hésitation. Donc on en a marre de toute cette censure. Voilà, moi je parle au nom de tous les youtubeurs qui sont censurés parce que je ne suis pas le seul malheureusement. Et j'ai déjà pris, je crois, 2 avertissements. Et donc c'est pour ça que je fais beaucoup moins de capsules parce que ma chaîne risque de sauter à tout moment. Il y en a d'autres, ils se permettent, voilà, des gens de faire n'importe quoi, de critiquer, de cracher sur les autres. Ceux-là ne sont pas censurés. Vous allez sur YouTube, vous voyez des bonnes femmes, excusez-moi, hein, du terme que je vais employer, à poil, hein, quasiment, qui montrent leur nichon, machin, etc. Je suis désolé pour les mots, ils sont un peu crus, mais c'est la réalité. Là, il n'y a pas de censure. Vous voyez, il n'y a pas de censure. Après, il y a le YouTube professionnel, oui, en 3 mois d'essai, etc. Mais vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans les algorithmes. On a l'impression que ces algorithmes doivent être racistes, comme disait Luc Julia, pour démontrer, voyez par exemple que Luc Julia, qui est un spécialiste, et même un des plus grands spécialistes en intelligence artificielle en France, d'ailleurs il le dit lui-même aux États-Unis, il n'y a que des Français quasiment qui sont les maîtres en intelligence artificielle. Voilà, encore une fois de plus, les Français sont la cible de tout, dans tous les domaines, que ça soit dans le domaine de la technologie, que ça soit dans le domaine même médical, on a été attaqué. Voilà, vous voyez, dans tous les domaines, on envie par exemple notre avion qui est redoutable, qui est le Rafale, qui est capable aujourd'hui d'avoir plusieurs systèmes de modélisation. On en est à la version F4 du Rafale, qui est un avion incroyable, multirôle. Vous savez que même là, bientôt, ils mettront des casques avec simulation virtuelle avec le Scorpion, le X-Scorpion qu'auront les pilotes de chasse. Ils pourront faire de la simulation tout en étant dans leur avion. Un truc de malade. Il n'y a rien au monde qui peut faire ça. Même le F-35 n'y arrive pas. Donc c'est ce qu'expliquait un ancien pilote de Rafale et de Mirage 2000 F1 qui expliquait que voilà, bon, oui, alors vous allez me dire oui, c'est pas terrible comme exemple, c'est la guerre. Oui, mais on a besoin de se protéger, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut bien protéger notre pays, voilà. Donc en fait aujourd'hui, on a des gouvernements, je vais pas nommer parce que c'est une catastrophe. On va droit dans l'abysse. Et dès que nous, on ouvre notre bouche, on est des complotistes, on est des antisémites, on est ceci, on est cela, on est patati, on est patata. Il y en a marre, d'accord? Alors vous arrêtez avec vos algorithmes là, nous empêcher de faire ce qu'on a à faire, voilà, notre travail.
Nous, les alerteurs, moi, j'essaye d'être un alerteur à mon niveau. C'est vrai que j'ai aussi mon activité professionnelle, j'ai des choses. Donc, du coup, il y en a par-dessus la tête de cette censure permanente. Surtout que YouTube est quand même une plateforme importante parce que c'est quand même une plateforme où beaucoup de gens viennent. En fait, elle est très populaire. Alors, est-ce que c'est parce que c'est gratuit, on est le produit, alors il faudrait peut-être prendre leur version payante pour enfin ne plus être censuré comme on l'est. Mais du coup, là, vous avez simplement des privilégiés qui viendront vous voir parce qu'ils auront un abonnement, à mon avis. Donc, vous voyez voyez le trimbalard. Après, vous avez d'autres plateformes comme Patreon ou Patreon, certains disent Patreon, d'autres Patreon, peu importe comment ça se prononce, où là, oui, mais c'est payant, voilà, c'est toujours pareil. Se faire connaître sur Patreon, il faut être un peu un artiste. Il faut déjà avoir un certain renom. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je voulais vous donner un peu de mes nouvelles. Et ça va peut-être faire sortir du bois euh, ou de leur caverne certaines personnes qui me font vraiment rire sur ces réseaux sociaux. Il y a des gens, franchement, c'est vraiment la démesure de l'esprit. C'est vraiment la... Enfin bon, on est dans un monde aujourd'hui, les amis, on est en pleine idiocratie avec des individus. Voilà, enfin bon, je crois que l'IA va pas avoir beaucoup de difficultés à remplacer beaucoup de ces individus. Parce que moi, oui, il y a des gens qui me disent, j'entends, hein, même certains développeurs et autres qui disent, ouais, l'IA va tout remplacer. Non. Moi, j'utilise par exemple personnellement ChatGPT, qui est un très bon assistant, hein, qui vous donne vraiment de très très bonnes directions. Alors, je divague un petit peu, hein, je change de sujet. Mais en fait, oui, non, mais c'est de l'IA. C'est pas, comme disait Luc Julia, qui a écrit ce livre merveilleux qui s'appelle L'intelligence artificielle n'existe pas. Allez le lire, vous verrez. Allez voir ses vidéos. Il s'appelle Luc Julia. Il est le cofondateur, le co-créateur de Siri. Hein, il a participé notamment à Siri et il vous explique pourquoi. Bon, alors après, il a exagéré parce que lors d'une interview, il a dit par exemple, vous voyez, vous dites à Siri, je sais pas, 2 plus 2, il va pas vous répondre 4. Bah non, ça c'est faux. Je l'ai testé, il le fait sans aucun problème. Je pense que là, il a exagéré un petit peu. ChatGPT est quand même capable de répondre à beaucoup de questions, même de vous faire du code. Là, vous voyez, par exemple, là, je vais demander de me faire le jeu, je ne sais pas si vous connaissez, le jeu du pendu, vous devez découvrir un mot. Et puis si jamais au bout de tant d'essais vous n'avez pas découvert, bah vous êtes pendu, vous avez perdu. Bah, tout simplement le jeu du pendu, hein, comme le morpion, ben elle vous sort le code et ça fonctionne. J'ai fait la copie du code, je l'ai retranscrit, ça fonctionne. Bien sûr que l'idéal c'est de le faire soi-même. D'ailleurs j'ai modifié le code un peu pour le mettre à ma sauce et voilà. Et ça fonctionne. Oui, ChatGPT est bon dans beaucoup de domaines si vous faites un bon prompt. Oui, si vous êtes capable d'avoir... vous voyez, moi j'ai posé des questions très philosophiques sur l'infini par exemple. Qu'est-ce que ça définit l'infini? Est-ce qu'il y a une définition réelle? Est-ce qu'il y a une finitude de l'infini? Non, il n'y en a pas. Bon, elle vous répond correctement. Enfin, elle donne quand même des réponses assez pertinentes. Mais ce n'est pas de l'intelligence pure. Elle n'est pas créative. Voilà. Alors certains vont dire oui, mais Midjourney, par exemple, est capable de faire voilà, des illustrations incroyables et tout. Oui, oui, complètement. Mais par exemple, il y a des défauts. Par exemple, là, il y avait une image qui avait été créée avec un pompier et un enfant. On voit un pompier de New York qui tient un enfant dans ses bras parce qu'il lui a sauvé la vie. Et si vous regardez le pompier, quand il tient dans ses bras la main droite, elle a 6 doigts. D'ailleurs, il appelle ça, je crois, Luc Julia, l'intelligence fausse créatrice. En fait, elle ne crée pas vraiment. Elle crée des trucs complètement débiles. Moi, j'ai vu des dessins que l'IA a fait qui sont d'une monstruosité énorme. Quand vous lui dites de vous dessiner un chat, il est toujours rond, avec des espèces de gros boudins. C'est moche, 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 moche. Voilà, bon, après, il faut sûrement donner aussi les bonnes informations, c'est-à-dire le prompt. Mais en général, moi, personnellement, je ne trouve pas qu'elle est si artiste que ça. Hein, elle est pas créative, hein. Elle prend simplement des données qui existent dans le big data. Hein. C'est du deep learning, c'est du learning machine, tout ce que vous voulez, mais ça n'a rien d'intelligent. Faut arrêter avec ça. Hein. Faut pas, voilà. C'est un outil bien plus puissant qu'un moteur de recherche comme Google ou autre. Là, je vous l'accorde, mais ce n'est qu'un outil. Voilà, et écoutez, voilà ce que j'avais à vous dire, et je vous souhaite, écoutez, une bonne semaine, de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances ou ceux qui vont partir en vacances. Moi, ça ne sera pas mon cas. Voilà, et me concernant, ma situation, elle est dans le statu quo, hein. C'est un peu compliqué. J'ai l'âge, hein, j'ai 60 ans, vous voyez ce que je veux dire. Bon, on essaiera de faire du business pour gagner un peu d'argent. Voilà, il faut bien se débrouiller dans la vie, dans cette société de l'argent et du fric, parce qu'il n'y a que ça. Moi, j'attends avec impatience que leur système financier s'écroule, et il va s'écrouler. Bien sûr, c'est pour ça qu'ils veulent mettre la monnaie numérique, ne vous inquiétez pas. Derrière tout ça, je l'ai toujours dit, j'espère ne pas être censuré, ce sont les banques. Voilà, il n'y a pas besoin de chercher midi 14 heures. L'argent, c'est le pouvoir, n'oubliez jamais ça. L'argent, c'est le pouvoir. Il y a 3 choses, malheureusement, qui dirigent
cette société, cette humanité, c'est le pouvoir, le sexe et l'argent, et c'est tout. Voilà. Ben, je vous souhaite une